Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, dans Siman Shin Yutet Din Berera Bibgadim Ubekelim, le trier des habits et des ustensiles. Pitkaot shemesumanim bahem misparim veshemot shel hamitnadvim ba'aliyot lesefer Torah, ובעת שהעולה לספר תורה מנדב את תרומתו מוציאים את הפתק ובו שמו של התורם ומניחים לידו פתק נוסף שבו רשום סך של התרומה, איש על שמו, וכרטיסי המספרים צריכים לבררם כפי המספר הדרוש. העיקר לדינה שהמקלים בזה בשבת יש להם על מה שיסמוכו ואין לחוש בזה לאיסור בוער. Alors il nous dit le rab, pitkaot, c'est quoi les pitkaot? Pitkaot, ça veut dire des petits papiers, okay, que il y a là-bas, en général le gabaï de la Beth Knesset, lui il a un petit truc là, un petit carré, une petite boîte, il y a les noms de ceux-là qui sont dans la Beth Knesset, il y a aussi des numéros, on a 10 shekels, 50 shekels. Alors maintenant, pour se rappeler après Shabbat, pour leur dire, pour leur envoyer, écoutez, vous avez un éder de tel et tel montant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des numéros et il y a des noms. Alors maintenant, quand le bonhomme, lui, il a dit $100, par exemple. Alors tu veux prendre le numéro 100, tu veux le mettre avec le nom. Il y a un problème, il me dit le rab. Quand lui il monte au Sefer Torah, on prend maintenant le papier avec son nom et on met son papier avec le nom et le papier avec le chiffre, on les colle en même temps. Il nous dit le rab, quand tu tries, là il y a un problème de trier. Mais par contre, selon la halacha, les ika les dinas, selon la halacha, on peut être mekel. Mekel, ça veut dire de ne pas être rigoureux. Basé le Shabbat, et ils ont sur qui s'appuyer. Ça veut dire qu'il y a des poskim qui permettent, parce que sauf écouter. Et c'est maintenant, c'est conseillé que le gaba, lui, quand il prend, quand il va trier, il prend le nom. Ah, c'est Abraham Ben Yaakov. Top. Et combien lui il doit prendre? Il prend 50. Ça c'est 50, 15 c'est 50. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il fait quand il fait comme ça? Il trie le bon, il regarde, une petite réflexion, après il le colle. Bon, ça rajoute encore quelques secondes en plus, mais c'est plus conseillé. Mais sinon, il nous dit le rab, il n'y a aucun problème, ils ont sur qui s'appuyer. Il faut savoir, je vous dis entre parenthèses, en premier, il faut comprendre qu'est-ce que c'est moutard, qu'est-ce que c'est assou. On n'a pas le droit un homme il veut, quand il fait tchouva, tout de suite il commence à regretter toute sa vie. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais n'importe quoi, j'étais négligent, je traînais dans la boue, je faisais n'importe quoi, etc. Dans sa tête, ça travaille. Sans qu'il le veuille. Alors il y a un que lui, il veut foncer. Ça veut dire quoi? Il veut prendre la khumra. Tout, il dit, moi je fais ou tout ou rien. Alors là, il va commencer à bombarder. Et sa femme et ses enfants avec lui. Alors il rend la panique à la maison. Et il y en a que c'est l'inverse. Eux, ils font calme. On les dit, bouge. C'est bon, j'ai toute ma vie. Mais toute ta vie. Et tu fais des issourim. Tu fais des choses qui sont assourim. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, déjà, quand toi tu veux transmettre la halacha, quand le rab il parle, ils ont sur qui s'appuyer, déjà toi tu te calmes, ça veut dire quoi? Tu n'as pas le droit de réprimander quelqu'un d'autre quand lui il fait ainsi. Tu te tais, tu dis rien. Pourquoi? Parce que il a sur qui s'appuyer. Si maintenant tu vois vraiment que lui il fait un issou et tu comprends et tu sais que quand tu as lu dans la halacha, c'est pas que tu le sais et tu es. Il faut que tu es sûr à 100% que tu as lu la halacha et que c'est Asur, Issur, Torah. Alors, tu peux lui dire gentiment entre toi et lui, tu sais, j'ai vu la halacha, si tu veux, je te fais montrer. La halacha, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est Asur de la Torah. Alors là, c'est maintenant il te comprend, il te connaît, et il va accepter de toi, c'est bien. Mais sinon, il y a un problème.
Alors il nous dit le Rav, je vous dis, Aïka le dina, chez Mekelim Beze Shabbat, que celui qui les Mekel, il a sur qui s'appuyer. כן. יש להתיר לשמאי ולגבאי בית הכנסת, כן? לסדר בשבת אחר התפילה את הסידורים והחומשים שהניחו הקהל בעוזבם את בית הכנסת ולמיין אותם כדי להניח כל סבל במקומו הראוי. On avait dit en haut que le Rav lui a dit que ça s'appelle borer. Mais vient le Rav ici, il nous dit on peut permettre, on doit permettre que le shamash ou le gabay de la Beit Knesset, que après qu'ils ont fini la tfila, il arrange les sidourim et les humashim dans leur place. Pour le mayen et de les trier, alors, et de les mettre dans l'endroit qu'il faut mettre. Les sidourim au sidourim, les humashim au humashim. Maintenant, il va commencer à trier. Mais c'est conseillé. C'est conseillé. Même que vous triez, même qu'on peut permettre. Vous savez, dans le langage du Rav, comment il parle? Le Rav dit Yesh le atir. On peut permettre. C'est pas évident, parce qu'il y a des poskim qui disent que non, c'est assou. Alors, un petit conseil, Gabay, Shamash, ou un juif qui est sympa, avec la Knesset qui veut gagner un peu des mitzvot, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils arrangent la Beit Knesset. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends le livre. Ouais, ils disent. C'est une ségoula pour avoir des enfants de Sadikim. Okay. Alors, tu prends le livre, tu regardes le livre, petite réflexion. Okay. Ah, ça c'est Rashi. D'accord. Tu le mets, tu le ranges. Une petite réflexion, mais là, c'est la plus. On ne veut pas trier le mauvais du bon. Allez, c'est du bon, tu veux pour toi. Yesh la atir la shamash. המוצא בהשפעה דברי קודש, כגון דפים של דברי קדושה, או רצועות תפילין וכדומה, מותר להוציאם מההשפעה, אף אם אינו מעיין בדפים כלל, מכיוון שכל מטרתו כדי שדפים אלה לא יישארו בביזיון, והווה כבורר לאלתר ושערי, ובמקום מקום, טוב להחמיר לקרוא מעט מהדפים אחר הוצאתם מההשפעה. Un homme que lui qui trouve dans la poubelle, que c'est fréquent des fois de trouver dans la poubelle, et quelqu'un qui il a jeté des anonymes de la Beit Knesset. Anonymes de la Beit Knesset, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui disent, ils prennent et ils mettent dans la poubelle. C'est grave ça. Il y a des fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a des psukim. C'est des livrets Torah. C'est assaut. Alors maintenant, quand tu vois une chose pareille, non, mais tu passes à côté, tu dis quoi? C'est de la poubelle? C'est pas de la poubelle ça. C'est des anonymes. Tu vois la photo du Rav. Qu'est-ce que tu fais? Alors maintenant, si tu vas prendre maintenant ces anonymes, tu tries. Il y a le bon, il y a le mauvais. Quand tu prends le bon du mauvais pour les Otsar, ça s'appelle Borer les Otsar. Les grands napim chez Divrei Kedusha, Retsuot et Tfilin, les Kadome. Moutar les otsiyame ashpa, tu peux les prendre de la poubelle. Af imeno, même si maintenant tu prends et tu ne les regardes pas. Il te dit quand même, parce que tu es matzil ici. Parce que tout ton objectif, il est pour pas que ces feuilles-là maintenant, ils sont bisayon. Bisayon, ça veut dire dédaigner. Veveke borer, et ça s'appelle borer le altar. Que tu es borer les altar, ça veut dire immédiatement pour la demi-heure, et c'est mouta, mais comme c'est conseillé quand même quand tu tries, prends cette feuille-là, regarde quelques phrases, et après tu mets de côté pour après de le mettre dans la gniza. חולה שיש בו סכנה שהרופא קבע שצריך לאכול בשר בשבת, ולא נמצא שם אלא בשר חי שאינו מבושל, אם יכול לאכול מהבשר בלי בישול, צריך להדיח את הבשר מהדם שעל הפניו, ואין לחוש בזה איסור בורר במה שמסיר את הדם מעל פני הבשר. Un homme qui est malade dans Minan, qu'il y a une sakana qui est que lui il est malade, un danger. Et le docteur il a dit qu'il faut qu'il mange de la viande, Shabbat.
Velon imsa, maintenant on n'a pas trouvé de la viande, par exemple, à la maison, seulement de la viande qu'elle est crue. Alors c'est de la viande qu'elle est crue, on doit la cachériser. Et là maintenant cette viande là maintenant elle n'est pas cachérisée, il y a encore le sang dessus. Puisqu'il y a le sang, alors le bonhomme il est censé, hayab, avant de manger, même que tu manges cette viande qu'elle est crue, tu es obligé de rincer cette viande du sang. Ah, quand tu rinces maintenant le sang de cette viande là maintenant, non, ça s'appelle trier. Ah ouais. Je répète, quand on fait la shrita à la bête, J'enlève l'obsolète, le sang. quand on prend la bête, on fait la shrita. Après qu'on a fait la shrita, on est censé de faire la menicha. Avant de faire la menicha ça veut dire de cachériser la bête, la viande. Avant de faire la cachérisation, on doit laver la viande. Tu la laves parce qu'il y a le sang dessus. Alors maintenant, si tu as un morceau pareil, tu voulais faire Shouda Rebi'it à la Esh, Mishwi, d'accord? Alors, en premier, qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends, c'est permis, de toute façon, c'est permis, de prendre la viande, même que tu ne l'as pas cachérisée, et tu veux le faire à la Esh. Il n'y a aucun problème. Pas besoin de la cachériser pour le faire à la Esh. Faire Mishwi. Alors, mais qu'est-ce que tu dois faire avant que tu prends cette viande à Bichlal? Tu es obligé de laver cette viande du sang. Alors, Shabbat, quand tu prends ce sang-là maintenant, quand tu rinces ce sang de cette viande, qu'est-ce que tu fais? Tu tries. Il nous dit le Rav, Im yachol, le yachol me'abasar bli bishul. Ça veut dire quand même, si tu peux manger maintenant, ce bonhomme qui est malade, il peut manger cette viande-là sans le cuire, parce que c'est Shabbat. Il faut éviter de cuire, même quelqu'un qui est cholé chez Eshbo Sakana. Non, il peut manger cette viande-là maintenant. Si, il ne peut pas manger, puisqu'il est maintenant Sakana, ça veut dire qu'il est Sakana, c'est un deuxième de mort. Si maintenant il peut manger la viande comme ça, il n'y a aucun problème. Pourquoi tu vas transgresser Shabbat? Mais si maintenant lui, il ne peut pas manger de la viande comme ça, tu es obligé de cuire pour lui, parce que c'est un danger. Non, pas avec un danger de mort. Un danger, c'est aussi, on peut cuire pour lui. Le docteur lui dit qu'il est en danger, Varina. Mais quand même, si maintenant tu lui donnes cette viande qu'elle est crue, il faut que tu rinces cette viande, Kavana, tu enlèves le sang. Et quand tu enlèves le sang, ça s'appelle trier. Et quand tu fais ainsi, il nous dit le Rav quand même, ça s'appelle pas borer de trier, que quand tu enlèves le sang de la viande, quand tu le rinces, après tu enlèves le mauvais, tu n'as pas le droit en général. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Yeshmi, parce que ça ne s'appelle pas trier. Comme on avait vu en haut avec le concombre. Concombre, tomate, il y en a des fois de saleté, il faut des fois du sable. Tu rinces. En fait, enlever le sang, c'est comment? Enlever les saletés. Exactement. Mais du coup, le Rav qui disait que c'est des triés, c'était qui? C'est des rabbinés, des poskim, comme les Ashkenazes, ils sont mahmirim pour ça. Yesh mi sheomer she'en evarech birkat ha'ilanot beShabbat ou beyom tov, shema yitlosh me'ainan, et gam bechashash borer. Et en fait, ça c'est uniquement pour une consommation immédiate, ou est-ce qu'on peut même rincer la viande et enlever enlever le sang, même si c'est pour la manger par exemple demain à midi? Est-ce que c'est bon ou pas? Ou est-ce que Je n'ai pas compris ta question. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en général, tu as interdit de borer, c'est si on n'a pas l'intention de manger de manger le produit immédiatement. Mais si tu n'as pas le droit maintenant, de le rincer pour demain. C'est une des conditions. C'est pas. Tu borer pour les altas. C'est une des conditions. On est borer là, mais les altas. Donc si je la rince, c'est pas borer, à condition de la manger dans la demi-heure. Seulement, comme il a dit le Rav, le concombre lui-même, tu peux éplucher pour après, parce que c'est pas, il n'y a aucun problème. C'est pas un déchet. Il y a la fausse manche, ça. Voilà. Il y en a qui disent que dans Birkat Ha'Ilanot, c'est assourd de faire les Birkat Ha'Ilanot, de peur que lui, maintenant, quand il veut sentir maintenant les fleurs, eh ben, il peut arracher les fleurs. Et il y en a qui disent que même d'après les Mkoubalim, puisque d'après les Mkoubalim,
ils disent que ça s'appelle Borer, parce qu'il faut savoir que quand nous, on fait Birkat Elanot, il y a des Neshamot là-bas. Il y a des Neshamot qui montent au Gan Eden, grâce à notre bracha. Et puisque maintenant tu tries, tu fais un triage, tous les Neshamot des bons Neshamot ils montent. Shalpi Divram Kobalim, al yede bracha zo, il est mevarer, nitzutzek du shaminat someach. Il dit Armi Karadadina, selon la halakha, il nous dit qu'il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas Borer. C'est une des tchouvot qu'il a le Rav Ovadia Zatzal dans Chazon Ovadia. Il dit sauf, tous les Shabbats, quand tu manges, tu tries, tu fais Borer, il y a des neshamot dans le manger. Il faut savoir les sadikim, ils vont par exemple dans le poulet, et toi quand tu fais la bracha dessus, pour ça c'est conseillé. Seulement si maintenant un homme il ne peut pas, si maintenant tu as les déchets du poulet devant toi, de faire Birkat Amazon devant. Puisque maintenant tu fais Birkat Amazon, tu tries, et tous les neshamot, ceux-là qui sont Megulgalim dans la viande, tout ça, ils montent en haut. Parce que tout que je comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont fait ces pauvres tzadikim pour mériter de se incarner dans un homme dans ce monde-là, il faute. Vous avez dit que c'était des tzadikim. Oui, mais tzadikim, je t'ai dit, en adam, asher yaseh atov, ça passe où? Un homme, même qui fait du bien, il faute. Regarde, Nadav Avihu. Ils sont venus, c'était des intègres, ils étaient des Kdoshé Elion, Kdoshim. Des fois on parle de la Shonara sans faire attention, on a avak la Shonara, des fois même qu'un homme que lui, il parle avec son prochain, des fois il ne parle pas bien, alors, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a blessé. Des fois lui maintenant il se trouve dans une situation de Midat Ad-Din, vous savez Midat Ad-Din, je veux dire que lui, puisqu'il n'est pas correct, et des fois, sans faire attention, alors il est dans un Midat Ad-Din. Alors chaque erreur qu'il fait, bon, et il y en a qui décident et qui me demandent cela, que je ne veux pas payer après 120 ans, je veux payer dans ce monde-là. Alors il paye. Des fois, il y a un tzaddik, même il peut fauter, mais peut-être des petites fautes. Alors niveau à eux, Yaakov Avinu, il n'a pas fait Kibbutz Avim, il a fait Kibbutz Avim. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Katanti mikol hasadim mikol haemet. Mais Yaakov Avinu, Kadosh Baruch Hu t'a promis. T'as promis que tu vas rentrer après à la Eretz Zavat Chalabudbash en Eretz Israël, bien, comme il faut, avec tes enfants. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Katanti mikol hasadim, quand même. Je ne sais pas, peut-être j'ai diminué de mitzvah Kibbutz Avaim par rapport à mon frère. Mais son frère, Barminna lo Aleinu, il est Racha, Merusha. Comment c'est possible? À son niveau à lui. Qu'est-ce qu'il faisait à ça? Kibbutz Avaim. Et comment il faisait Kibbutz Avaim? Quand même, Yaakov Avinu, lui, il voulait être intègre. Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Un tzaddik dans ce monde-là, tout le temps, il prie pour ne pas fauter. Mais on ne sait jamais. Alors, c'est effrayant de savoir ça, parce que si on voit que des tzadikim, ils sont réactifs du poulet, du poisson, de la viande, et nous, alors, qui ne sommes rien dans un cochon. C'est affreux. Je veux dire, dans un cochon, on peut être... il faut savoir... On fait plein de fautes. Bien. Qu'est-ce qu'on va subir, nous, alors? Il faut savoir, en premier, Kadosh Baruch Hu, lui, il connaît la génération. 1. 2. Quand un homme, lui, il étudie comme il faut, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, il l'aide. 3. Maintenant, les tzadikim, ils demandent, parce que c'est pour être... Quand ils descendent dans ce monde-là pour réparer des fois une petite... Comme par exemple, le Harizal, il dit, regardez le nuée. Vous voyez le nuée en haut? Ce nuée-là, c'est un grand tzadik, il est en haut, il passe. Et le fait qu'il passe là maintenant, il répare une faute qu'il a fait. Des fois, une faute de rien du tout. Mais il est venu, il répare. Alors maintenant, le tzadik, il prie en haut. Parce qu'il veut monter, par exemple, de notre niveau. Il y a des yeshivot en haut. Il est dans une yeshiva telle, et maintenant lui, il veut maintenant son fils, maintenant il a fait chouva en bas, il se rapproche de la Torah, son fils il veut lui faire monter. Il dit mais attends, ça suffit pas ton fils, c'est déjà bien que ton fils t'a fait monter. Tu veux monter encore plus haut, qu'est-ce que tu fais? Il demande à Hachem. Il demande à Hachem. Alors maintenant il demande à Hachem, mais ne mets pas maintenant dans n'importe où. Ne me mets pas n'importe où. Mets-moi, par exemple, dans Shulchan Shabbat, il y a un tzaddik qui va faire Birkat Amazon comme il faut. Il va me réparer. Une femme, elle est venue triste devant le Rav Mordechai Sharabi. Triste.
Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai ramassé une date par terre. Avant, c'était pas comme avant, c'est 60 ans en arrière. On trouvait des dates par terre, on le mangeait. Elle a pris la date, elle dit, quel bracha je dois faire? Alors j'ai appris que chaque bracha, si c'est tout, ça vient d'Adama, tout ça vient de la terre. Donc, j'ai pris cette date-là, j'ai fait Baorata, j'ai pris à Adama, et j'ai mangé. Tout d'un coup, j'ai vu en face de moi un homme en blanc, une grande barbe blanche. Je regarde, il était triste. Et il est parti. Et depuis que j'ai vu cet homme-là, maintenant qu'il était triste, il me regardait, je ne sais pas quoi faire. Il a dit, regarde, madame, aimée, cet homme-là, il était dans cette date. C'était un grand tzaddik. Il attendait que tu fais une bracha. Mais en fin de compte, la bracha que tu as fait, tu n'as pas fait la bonne bracha. Tu as fait une bracha. Elle est bien cette bracha. Parce que c'est Adama. Tout ça vient d'Adama. Mais sauf qu'il fallait faire la bracha qui est plus correcte. Laquelle? Boré Priya Etz. Le fait que tu as fait Boré Priya Adama, tu l'as réparé, mais un peu. Pas à 100%. Si tu aurais fait Boré Priya Etz, l'Etzera, elle est très fort. Elle est tombée devant cette femme-là maintenant qu'elle ne sait pas la bracha. Qui serait tombée devant quelqu'un que lui, c'est la bracha. Et aussi, c'était une date qui était jetée. Pourquoi maintenant c'est pas tombé dans une date que toi tu viens et tu prends cette date-là, tu sais bien considérer cette date-là et tu fais la bracha comme il faut. Pourquoi? On ne sait pas. Tout ça c'est des comptes. Il y a des comptes qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il digère. Non, il gère son monde. Dirige son monde. Et nous on ne sait pas. Nous on travaille à Akadosh Baruch Hu. On essaie d'être Eved chez l'Akadosh Baruch Hu, d'être esclave d'Akadosh Baruch Hu. Esclave positif, parce que même un homme qui travaille, il est esclave. On est tous des esclaves. Parce que le mot Oved, vas-y Oved. Oved c'est travail. Le mot Oved, ça s'appelle Eved. Tu es un esclave, monsieur. C'est qu'en fait, il y a esclave et il y a serviteur. Et le mot esclave, je trouve qu'il y a une connotation un peu péjorative. Esclave. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'égoïsme avec les. Parce que les gens, eux, ils ont pris ce mot-là et ils font de ce mot-là n'importe quoi. Mais il faut savoir, on est tous des esclaves. Alors, ou on est un esclave d'Akadosh Baruch Hu, ou on est un esclave de Yetzirah, Chazak ou Baruch. Je pense que peut-être